Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, dans cette petite vidéo, on va simplement s'intéresser, mais pour l'instant c'est encore loin, bien sûr, et ça peut encore bouger. On est à peu près à une semaine d'échéance, On est à 8 jours exactement d'échéance. S'intéresser à la tendance possible pour mon anniversaire. Bah oui, puisque mon anniversaire, c'est vendredi prochain. Alors, quelle météo pourrait-il faire le 7 août? Bon, bien évidemment, là, c'est pas représentatif de tous les modèles spécialement, de ce qu'ils voient. Mais vous voyez que globalement, la première tendance, sur GEM est un petit peu une sorte de situation un peu d'entre-deux, on a l'impression. On a l'impression que c'est un peu plus anticyclonique au sud et que c'est un peu limite sur l'ouest et sur le nord-ouest du pays. Donc voilà, on a l'impression en globalité que c'est un petit peu limite. On est globalement dans des conditions cycloniques, mais ça n'empêchera pas peut-être quelques petites instabilités de se mettre en place. On n'a pas non plus des pressions qui sont si élevées que ça non plus, voilà. Peut-être le retour de quelques orages qui pourraient avoir lieu. En tout cas, voilà. En tout cas, une chose semble certaine quand même au niveau de la situation, au niveau de la situation, c'est le niveau des températures qui semble quand même rester toujours un peu au-dessus des moyennes de saison, même si a priori, on devrait échapper à la canicule pour ce 7 août 2026, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il faut dire que on a eu énormément de canicules depuis ce début de saison de toute façon, donc je vois pas comment maintenant on pourrait vraiment faire pire. On arrive quand même vraiment au cœur de l'été, on est vraiment maintenant quasiment, on peut le dire, de plus en plus au cœur de l'été et petit à petit, dans ce mois d'août, à partir du 15 août, on pourra même dire qu'on est en fin d'été. Donc globalement, je dis que moi, de mon côté, à mon avis, de ce que je pense personnellement, le pire de cet été 2026 semble derrière nous. Voilà. Après, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il y aura encore d'autres situations peut-être chaudes, ça c'est sûr. C'est quasiment certain d'ailleurs, mais peut-être pas autant non plus que ce qu'on a eu en juin et juillet. On a tendance à voir que là, ces derniers temps, déjà ces derniers jours, là, les masses d'air petit à petit sont un petit peu moins statiques et ça semble a priori être comme ça. Il y a d'ailleurs des modèles qui sont plus encore dégradés que ce que je vous ai montré là, parce que là je vous ai montré GEM, mais il y a d'autres scénarios, et il y a des scénarios qui sont au contraire un peu plus anticycloniques. En fait, c'est un peu, j'ai envie de dire, du 50-50 pour le moment. Donc on en reparlera, je vous referai un point peut-être dimanche, pourquoi pas, ou alors début de semaine prochaine pour cette situation, pour mon anniversaire, peut-être mardi prochain par exemple, si je vous en refais pas dimanche, je vous referai un point mardi prochain, ou mercredi même, parce que là on sera vraiment très proche de l'échéance. Donc là on aura vraiment une fiabilité, mardi, mercredi prochain, on saura déjà vraiment quelle situation on aura. En tout cas, à ce jour, on semble pas s'orienter vers on semble s'orienter vers un temps au mieux de saison, donc c'est-à-dire estival quand même, toujours assez chaud, mais pas trop d'excès de température a priori, pas de nouvelles canicules pour le moment. C'est sûrement ça, c'est un scénario qui peut tenir la route, ça aussi. Ou au contraire, un temps plus orageux, mais toujours assez chaud aussi, en flux de sud-ouest, un temps lourd en réalité, où il n'y aurait pas vraiment de flux sur la France, pas vraiment de domination atmosphérique précise. Ça aussi, c'est pas improbable. Ça restera à confirmer, on en reparlera. En attendant, excellente soirée à tous, donc et à bientôt.